Rodin è il primo grande artista che apre alla contemporaneità rompendo col passato. L'exposition La chair, le marbre, qui a été présentée à Paris pendant plus d'1 an, avant de venir à Milan puis d'aller à Rome, est une exposition qui s'attaque et s'intéresse à la relation très particulière que le sculpteur a pu entretenir dans le sens où le marbre est un matériau chargé de mythes et d'histoires. Rodin era un grande modellatore, ha fatto lo sbozzatore, tuttavia si serve di maestranze così alte, così brave come Brancusi, come Pompon, che lascia segno anche con questa nuova intenzione. Oui, donc le parcours chronologique de l'exposition permet de bien appréhender, je pense, pour le visiteur, cette dimension et cette évolution de l'art du sculpteur. De manière à faire sentir comment Rodin part d'une vision très classique du marbre, très orthodoxe, où le marbre devient chair, c'est toute la première partie de l'exposition. Le marbre devient chair, devient fleur, devient vêtement, c'est-à-dire que le matériau est travaillé dans une perspective illusionniste. È un artista contemporaneo perché rompe con le dinamiche del classicismo, è un artista contemporaneo perché rilegge la fisicità, rilegge l'eros e porta l'arte dell'Ottocento in una nuova dimensione che poi verrà mutuata dai grandi artisti che l'hanno seguito. C'est une scénographie simple mais qui donne à voir toute la richesse du travail de Rodin. On peut partir de l'homme au nez cassé, où on voit bien le style très antiquisant, évidemment, que prend cette œuvre, ou voir à côté la petite Alsacienne ou Diane, qui sont dans un style peut-être plus Second Empire, et où le sculpteur plie le marbre à la représentation des fleurs, des vêtements. Madame Roll en est un assez bon exemple également aussi, avec ses fleurs, ses perles, etc. Ici, on a voulu travailler beaucoup plus sur une linéarité, travailler sur quelque chose de plus brut, révéler encore plus le travail de Rodin dans la dernière période qui est le non finito. Donc c'est cette chair qui se révèle dans un marbre brut. Et l'idée de ces échafaudages aussi, c'est cette idée de brut, de donner à voir le maximum du caractère du travail de Rodin. Très vite, et dès les années 1885-86, avec Andromède, avec la Danaïde, avec Galatée, on voit comment le bloc de marbre devient plus présent dans l'œuvre, mais avec encore toujours une signification iconographique, c'est-à-dire qu'on peut y voir pour Galatée le bloc dont le sculpteur fait surgir justement la figure féminine. Dans la Danaïde ou dans Andromède, c'est le roc sur lequel ces femmes accablées, désespérées, s'affalent. Peu à peu, le bloc va devenir un élément très structurant de la sculpture. Et le prétexte iconographique peut être abandonné pour un simple jeu de lumière, un simple jeu de matériaux à l'intérieur d'un même bloc. A metà degli anni 70 dell'Ottocento Rodin intraprende il suo Grand Tour italiano. Viene nel nostro paese, va a Padova a vedere Donatello, poi scende a Firenze per vedere dal vero Michelangelo e quindi a Roma. Non passa da Milano, però Milano oggi è una città che ha molti rimandi all'opera di Rodin, per due motivi essenzialmente, perché qui è conservata il ritratto del Volterra dedicato a Michelangelo, che Rodin utilizza per il suo Uomo del naso rotto, che apre anche la nostra mostra, e perché a Milano c'è la Pietà Rondanini, che probabilmente Rodin vede in uno dei suoi viaggi successivi a Roma, a Palazzo Rondanini, e che è un po' il simbolo dell'idea di non finito.
convalescente, on voit bien comment la figure peine à émerger du marbre. Dans l'Aurore aussi, ou bien dans Rose beurrée, la figure se détache d'un bloc de marbre dont la signification est totalement incompréhensible. Parce que Rodin se débarrasse des oripeaux iconographiques pour travailler sur le matériau lui-même. On voit la différence entre le Fugit Amor des premières années et la version ultime que Rodin en donne, ou bien dans le Puvis de Chavannes, les deux Puvis de Chavannes, où on a un buste assez classique et un buste qui était pour Rodin le vrai Puvis de Chavannes, tel qu'en lui-même l'éternité le change, et où la figure émerge comme un bourgeon, comme une pousse du matériau lui-même. C'est un petit peu aussi l'impression que peut donner le buste de Madame Fenaille, qu'il était important à mes yeux de souligner dans le parcours de l'exposition, parce que ça fait appel à une autre mythologie que celle de la figure dans le bloc, et qui fait pousser en quelque sorte les œuvres du marbre, et qui ne les en tire pas à la manière de Michel-Ange comme dans l'Aurore, le Rose beurrée ou certaines figures. Tutti sono passati dalla bottega di Rodin, da Picasso a Brancusi, Arturo Martini, Medardo Rosso anche, col quale c'erano sicuramente delle assonanze e degli scontri. Per questo abbiamo voluto questa grande mostra a Milano, perché si potesse studiare il marmo di Rodin come una delle pagine più belle della storia dell'arte di fine Ottocento e di inizio Novecento.